Merci beaucoup, madame, pour la question. Je pense que s'il faut parler de la cause, la première cause, elle est connue de tous. C'est une cause pratiquement mondiale. Cette cause-là, elle est créée par la base, elle est créée à la base de la crise, la guerre qui sévit à travers les pays fournisseurs des produits pétroliers, surtout chez nous en Afrique. Voilà un peu la première cause. Mais la deuxième cause, c'est que il y a 2 jours ou 3 jours passés, le ministère national de l'économie a publié une nouvelle structure de prix à la hausse. Alors le problème qu'il y a, c'est que comme le prix du transport est fixé par l'État congolais, il appartient à l'État congolais de donner le barème de prix. Le transport va se payer à combien? C'est ce que le gouvernement aurait dû faire avant même de sortir la nouvelle structure de prix. C'est pour apaiser les esprits des uns et des autres qui ne jurent que sur la grève, qui veulent hausser le prix en rapport avec l'actuelle structure de prix. Voilà un peu, s'il faut parler d'une manière brève. Alors ce qu'il faut faire, c'est que l'État congolais déjà, même le prix du carburant au niveau de la pompe, le prix que nous achetons, le litre, ce n'est pas en soi lié à ces prix-là qu'on devait acheter. Je vous rappelle que l'État congolais subventionne les produits pétroliers pour que nous puissions l'acheter à ce prix-là qu'il y a au niveau de la pompe. Mais si vous essayez de tourner les micro-baladeurs, tout ça, faire une étude comparative de prix du carburant au niveau des pays d'Afrique, vous allez tomber à une conclusion telle que chez nous, en RDC, nous achetons encore le carburant à un prix qui est un peu raisonnable. Même si je vous dis tantôt qu'il y a une nouvelle structure de prix qui venait de sortir, mais cela ne signifie pas nécessairement que c'est ce qui est à la base. Le prix en soi, si l'État ne subventionne pas, nous risquons d'acheter le vrai prix. Nous pouvons acheter le litre au niveau de la pompe à 3500, 3600 francs congolais.